Bonjour à tous, je vais reprendre maintenant les vidéos sur les nombres premiers qui ont été délaissés les derniers jours. Et on reprend aujourd'hui en introduisant, ça va être une petite vidéo assez courte, où je vais essentiellement introduire la fonction θ. Donc il y a cette fonction-là, je vais expliquer pourquoi elle est importante, pourquoi elle est intéressante et pourquoi on a envie de l'étudier. Et puis je vais faire un lien rapide entre la fonction θ et la fonction π de x que vous connaissez. Donc la fonction π de x, c'est la somme pour p premier inférieur à x de 1. Donc bref, c'est juste le nombre de nombres premiers inférieur à x. Quand je somme, je rappelle, hein, comme quand je somme sur p, c'est évidemment sur les nombres premiers. Donc on va voir que ces fonctions-là sont très liées. Alors nous, ce qui nous intéresse depuis le début de cette série, c'est d'estimer π de x. Et en fait, on va voir que estimer π de x, ça revient à estimer θ de x, puisqu'il y a un lien asymptotique très fort entre les deux. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi on va préférer s'intéresser à θ de x plutôt qu'à π de x? Et bien parce que en fait, θ est vachement plus maniable, puisqu'elle est en un certain sens multiplicative. Bon alors, ça se voit pas tout de suite qu'elle est multiplicative. Il y a une grosse somme qui apparaît, donc on a plus l'impression que ça fait apparaître une structure additive. En fait, c'est les logarithmes qui vont transformer ça en quelque chose d'assez multiplicatif, qui va être cette chose-là. Et les nombres premiers, bah évidemment, ce qu'on sait bien faire avec eux, ce qu'on a envie de faire avec eux, c'est faire des produits. Donc évidemment, prendre le produit des nombres premiers inférieurs à x, c'est beaucoup plus facile à gérer que faire par exemple la somme des 1 sur les nombres premiers. Donc cette fonction-là va être beaucoup plus facile à gérer, essentiellement parce qu'un produit de nombres premiers, c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien. Parce que le nombre premier, ça sert à rien d'autre que faire des produits. Bon, et après on prend le log parce que, pour que ce soit beaucoup plus petit, en fait. Parce que ce truc-là, c'est beaucoup trop gros, donc ça croît beaucoup trop rapidement, donc c'est très difficile à estimer. Mais si on en prend le log, c'est plus petit, c'est plus facile à estimer. Bon, alors ce que je vous ai promis, c'est que estimer pi revient à estimer θ. Donc ça, ce serait bien. Et c'est vrai, en fait, jusqu'à un certain point. Mais, donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut montrer cet équivalent-là. Donc θ de x, c'est équivalent à π de x fois log de x. Quand je dis log de x, c'est toujours le logarithme népérien. D'ailleurs, je peux le noter indifféremment log, hein, ça revient même. Donc voilà, donc ça c'est le résultat qui rend important la fonction θ. Bon bah alors on va le démontrer. Hein. Alors l'idée ça va être de prendre un epsilon strictement positif et on va regarder donc θ de x qui s'écrit sous cette forme-là. Donc là vous voyez, bon, j'utilise log, c'est évidemment le logarithme népérien. Alors déjà bon, l'epsilon il va pas servir pour l'instant, vous allez voir ce sera utile après, mais il y a une première majoration qui est facile à faire, qui est juste de dire que log de p pour p plus petit que x, c'est plus petit que log de x tout simplement. Bon ça c'est rien d'autre que pi de x fois log de x. Donc ça nous donne déjà cette première majoration là, pi de x fois log de x, θ de x est plus petit que pi de x fois log de x, qui évidemment est un peu la moitié de ce qu'on veut faire. Donc il faut une majoration, il faut une minoration de θ de x dans l'autre sens pour avoir θ de x coincé entre pi de x fois log de x et un truc équivalent à pi de x fois log de x. Alors comment on peut faire ça? Et c'est là que notre epsilon va servir. Alors je vais prendre une deuxième feuille. Et l'idée ça va être d'écrire que θ de x c'est la somme pour p inférieur à x des logs de p. Et ça, on peut dire que c'est plus grand que somme pour p inférieur à x, mais pour p supérieur ou égal à x puissance 1 moins epsilon. Donc on coupe, on va garder uniquement les nombres premiers entre x puissance 1 moins epsilon et x. Ok. Et ça, du coup, on peut minorer par le plus petit. Donc ça va être somme pour p entre x et x puissance 1 moins epsilon. Ça va du coup donner log de x puissance 1 moins epsilon. Donc là je minore par le plus petit des termes. Et ça va nous faire 1 moins epsilon fois log x fois, alors on va peut-être prendre strictement plus grand ici au niveau des indices, de sorte qu'il nous reste somme des p
entre 1 moins epsilon et entre x puissance 1 moins epsilon et x. Bon, bah ça, c'est rien d'autre que 1 moins epsilon log x. Ici, il nous reste pi de x moins pi de x puissance 1 moins epsilon. Ok, alors là, ce qu'on aimerait, c'est essentiellement pouvoir négliger ce terme. Donc, on veut que ce soit un petit taux de quelque chose. Et ça, en fait, on va l'avoir grâce au fait que... en fait, ce qu'on voudrait, c'est essentiellement que ce soit un petit taux de ça. Ok. Et ça, on va l'avoir parce qu'on sait que pi de x puissance 1 moins epsilon, bon, c'est clairement un grand taux de x puissance 1 moins epsilon, non, c'est le nombre de nombres premiers inférieur à 1 moins epsilon. Donc, bah, c'est évidemment plus petit que... Pardon, c'est le nombre de nombres premiers inférieur à x puissance 1 moins epsilon. Donc, c'est évidemment plus petit que x puissance 1 moins epsilon. Et d'un autre côté, on sait que pi de x, par une vidéo précédente, c'est plus grand que x sur log x, fois une constante strictement positive, plus un petit taux de la même chose. Et donc, bah, cette chose-là, bon, c'est clairement un petit taux de x sur log de x. Je vous laisse vérifier, hein, parce que epsilon est strictement positif. Hein. Et donc, c'est un petit taux de pi de x, grâce à la minoration qu'on a montrée dans la vidéo précédente. Et donc, ce qu'on obtient sur cette deuxième inégalité, c'est θ de x plus grand que 1 moins epsilon log x fois pi de x plus un petit taux de pi de x. Et donc, cette chose-là, c'est équivalent à 1 moins log x pi de x. Donc, θ de x, c'est plus grand qu'un équivalent de ça. Et ça, c'est valable pour tout epsilon. Donc, en faisant epsilon tend vers 0, on a θ de x plus grand que log x pi de x plus un petit taux de pi de x log x. Alors, je vous laisserai vérifier les détails de ça, hein, quand je vais tendre epsilon vers 0. Bon, il y a un tout petit peu de détails à vérifier, mais c'est pas bien difficile. Et donc finalement, on a montré que θ de x, bon, la partie facile c'est ça. C'est la première chose qu'on a faite. Et on a également montré que c'est plus grand que log x pi de x plus un petit taux de la même chose. Et donc finalement, on a bien l'équivalent qu'on souhaitait, à savoir θ de x équivalent à pi de x fois log x. Voilà. Et donc ce résultat-là, il va nous permettre d'estimer θ au lieu d'estimer pi. Et θ, on verra que ce sera plus facile à estimer de manière générale. Donc ce résultat, on va le garder dans un coin. Et nous, ce qu'on avait montré dans une vidéo précédente, c'était cette chose-là. On avait minoré pi de x par x sur log x, fois une constante qui était log 2, plus donc un petit taux de la même chose. Ok. Bon bah ça nous donne une borne inférieure pour θ, qui va être x fois log 2, plus toujours un petit taux de x. Voilà. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être pour obtenir le théorème des nombres premiers, il faut montrer que θ de x est équivalent à x. Je vous rappelle le théorème des nombres premiers, c'est dire que pi de x est équivalent à x sur log x. Et ça revient à pi de x équivalent à x, théorème des nombres premiers. Voilà. Et l'équivalence entre ces deux choses-là est assurée par le théorème qu'on vient de démontrer qui montre ça. Voilà. Alors, nous on a déjà eu une borne inférieure pour pi de x. Dans la prochaine vidéo, on montrera une borne supérieure. On montrera qu'on peut écrire que pi de x est plus petit qu'une certaine constante, qu'on calculera explicitement, fois x sur log x, plus un petit taux de la même chose. Et la manière dont on fera ça, ce sera en montrant que donc ce sera impliqué par θ de x, plus petit que constante, fois x, plus petit taux de x. Donc on montrera cette estimation-là, et on en déduira celle-là pour pi de x. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo.